Bonjour. Cette fois-ci, on se retrouve debout devant ma bibliothèque. Et mon foulard n'est pas mis, mis derrière. Mais c'est pas grave, on fait avec. Bref, allez, go. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Bon, cette fois-ci, on se retrouve pour ma palle du Reading Rush, du moins. Un instant. Voilà. Je veux participer au Reading Rush. Après, est-ce que ça va se faire correctement? Je ne sais absolument pas. Parce que je me connais et que je sais que je ne fais que des bêtises. Et du coup, que je ne réussirai forcément pas à réaliser les challenges. Mais bon, vu que l'année dernière, j'avais fait le Reading Rush et que j'avais bien aimé... que j'avais bien aimé et que c'était mes premiers vlogs de toute ma chaîne, je me suis dit autant en faire une tradition et participer au Reading Rush et voilà. Mais là du coup il faut que je fasse ma palle. Le challenge est du 20 au 26, donc on est littéralement le 14. J'ai 6 jours pour filmer cette vidéo, la monter, publier les précédentes et publier celle-ci. Et ensuite, commencer à lire et à vlogger. Et en plus, je pense que ça va être des vlogs quotidiens. Quotidien, je sais pas du tout. À voir, parce que la dernière fois, j'avais dit quotidien également. Et j'avais fait des vlogs de 2 à 3 jours. Donc, à voir, on verra bien. C'est sur 6 jours, du coup. Enfin, 7 jours. 20, 26, 27, 22... 20, 26, 27, 20, 21, 22, 23, 24, 25... 26, et donc c'est toute une semaine. Et du coup, il y a 7 challenges. Donc le premier challenge, c'est choisir un livre qui... Est-ce que je vous ai demandé si vous allez bien? Bonjour, coucou. Ça va? Vous allez bien? J'espère que vous allez très très bien. Je suis vraiment stressée parce que je suis debout. Je peux sauter. Du coup, premier challenge, c'est choisissez un livre dont la couleur est la même que votre birthstone, donc la pierre de votre mois de naissance. Donc moi, je suis née en mars. Et ma pierre, c'est aquamarine, donc c'est un genre de turquoise. Et j'ai le livre parfait que je veux lire et qui est sympathique. Et donc, il s'agit... Je vais vous montrer mon derrière, là, c'est pas trop... Il est où? Ah, il est... Enfin, c'est turquoise. C'est turquoise. Ah, quoique, attends, est-ce qu'il y a... Ouais, mais attends. Parce que lui, il est là qui est turquoise. Ah. Attends. On va dire que c'est aquamarine, ça. Bloom. C'est un comics qui m'a été offert par Nina. Mais ouais, et en plus de ça, c'est que du bleu à l'intérieur. Vraiment, c'est que du bleu. Et donc, c'est trop bien. Donc, j'en parle dans mon haul. Mais ouais, du coup, j'ai vachement envie de lire. Ça fait super longtemps qu'il est dans ma wishlist. Donc, je suis trop contente de l'avoir eu. Et voilà. Mais franchement, je crois que c'est le seul livre que j'ai, une bibliothèque arc-en-ciel, qui s'apparente à ça et qui en fait m'intéresse. Donc, Bloom It Is. Ensuite, on a choisi un livre avec l'article The ou le dans le titre. Bah, Attends, du coup, lui. C'est trop parfait. Du coup, The Five Stages of Andrew Browley de Sean David Hutchinson, qui est aussi l'auteur du coup de We Are the Ants, qui aussi aurait pu passer dans le aquamarine, mais un peu trop foncé pour le aquamarine. Et du coup, il y a The dans le titre, et en plus, c'est un cadeau. Du coup, je vais lire des cadeaux, c'est trop content. Un cadeau de Mika, et franchement, c'est juste... Je vais pleurer. Oh mon dieu. Mais voilà. David Hutchinson, j'ai toujours adoré. Bref. Choisis un livre qui a inspiré un film que tu as déjà vu. Donc un film que j'ai déjà vu mais dont je n'ai pas lu le livre. C'est un film que j'ai regardé il y a des années de cela. Et en fait, après, j'ai acheté le livre. J'ai jamais osé le lire, je sais pas pourquoi, mais c'est l'affaire Abel du coup avec Tom Hanks, et donc quand j'ai vu le livre j'étais ouais cool, trop bien, je vais l'acheter, je vais le lire, et je ne l'ai jamais lu, alors que je l'ai acheté quelques mois après qu'il soit sorti au cinéma, donc je sais pas quand est-ce qu'il est sorti au cinéma, mais du coup tombe pas. Voilà, donc La Varabelle de James Donovan. Est-ce que je vais réussir à lire? C'est ça la vraie question. Donc ça fait déjà 3 livres assez massifs. On verra ce que ça va donner. J'espère que je vais pouvoir rien lire. Ensuite, on a
Choisis le premier livre que tu touches. Alors on va faire quoi? On va fermer ses yeux, comme ça. Et on va prendre un livre au hasard. Bismillah. J'ai peur de faire tomber des choses. Alors. Ok. Il est gros. Il est gros. Le maître des ronces de Faith King. Le volume 2. Je l'ai déjà lu et relu. Je fais comment? Bon, je le garde quand même dans ma palle au cas où. Et on verra ce que ça donne. Je voulais un livre fin, moi. Oh. C'est pas grave, on va faire avec. Ensuite, on a lu un livre en extérieur. Franchement, en toute honnêteté, ça, très sensible. En plus, c'est aux États-Unis, ils sont toujours isolés. Je vois pas du tout pourquoi ils ont décidé de faire un challenge comme celui-ci, où tu dois lire un livre dehors et on n'a pas tous la chance d'habiter dans un pavillon avec un jardin. Ok, tu peux aller dans ton balcon, quelque chose comme ça, mais pas tout le monde a un balcon, donc. Pas tout le monde a un balcon du coup et c'est compliqué. Enfin, tu fais ça avec ta fenêtre ouverte, tu vas dans ta voiture, mais ça, quand même, ça te force à aller dehors. Du coup, voilà. Donc, flemme. Franchement, c'est assez débile. Bon, après, nous, heureusement, en France, on est déconfinés, mais ça reste quand même pas très très intelligent de faire un challenge comme celui-ci. Bon, après, ouais, je sais pas si elles l'ont organisé avant l'isolement, mais c'est pas très, hein, c'est très 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 très. Mais bon, vu que moi, là, je sors tous les jours, je peux choisir un livre. Mais je pense que dans ces quatre-là, parce que c'est vraiment gigantesque, dans ces quatre-là, je choisirais un livre. Un livre. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, choisis un genre que tu veux lire plus. En vrai, franchement, je pense ces quatre-là conviennent parfaitement à tous les challenges. Pas du tout, non, il manque un. Du coup, je pense que un d'entre eux, je vais le lire dehors. Ensuite, un genre que je veux lire à tout prix, j'ai aussi l'affaire Abel. J'ai aussi l'affaire Abel, du coup, parce que c'est un peu genre historique, fait réel, documentaire. Donc voilà, ça c'est sûr que je veux lire de plus en plus. J'en lis déjà, mais pas en format roman. C'est plus que je lis plus des articles ou des juste grosses pages d'explications. Donc voilà. Et ensuite, le dernier, c'est un roman qui prend place dans un autre continent. Bon, à savoir que eux, ils parlaient du fait que justement tout se passe aux États-Unis et ils disent que pour les gens qui sont pas aux États-Unis, ils disaient quelque chose qui ne se passe pas aux États-Unis. Du coup, moi je suis européenne, africaine et je peux pas lire aux États-Unis. Du coup, je peux pas lire quelque chose qui est en Afrique, je peux pas lire quelque chose qui est en France, je peux pas, enfin en Europe, et je peux pas. L'Asie, ouais, l'Asie. Bah, du coup, c'est ce qui me reste, c'est l'Océanie. L'Asie, franchement, en tout en attendant, bah, j'ai rien. En Asie. En Asie. J'ai des mangas. J'ai des mangas. On va chercher des mangas. Alors, en manga, j'ai des Greyman. J'ai des Greyman. Et j'ai des Greyman. Non, j'ai plein de mangas, mais il y en a plein que j'ai pas envie de lire. Donc, Sem, un peu beaucoup, hein. Du coup, est-ce que je relis un livre que j'ai toujours voulu relire? Probablement. Allez, on va dire Lynx. Vous avez eu une belle vue sur ma chambre. Lynx, qui est un yaoi shonen que j'ai juste aimé d'amour, qui est trop beau, qui est trop bien, qui fait partie de mes mangas préférés. Et Lynx. Donc ce sera une relecture. Lynx.
Voilà. C'est de Natsumi Kisu d'ailleurs. Parce que j'hésitais entre ça et Our Dining Table de Maki et de Mita Ora. Et du coup, j'ai décidé de partir avec celui-ci. Et, en route, nous allons. Bref, voilà mon petit chouchou. Oui, j'ai trouvé mes livres. Je suis contente, j'ai trouvé mes livres. Bon, cette chemise est magnifique. Je sais pas si vous voyez sur... Est-ce que j'ai... Non, vous me suivez pas sur Instagram. Je plaisante. Mais sur Instagram, je le mets presque tout le temps parce que il est trop confortable. Mais voilà, du coup, ben, ça va être ça. J'ai ça comme roman, du coup. J'ai Le Maître des Ronces, qui est le premier que j'ai touché, donc de Fashkin. C'est le deuxième volume, parce que je n'ai pas le premier volume, parce que c'est pas mon préféré. Et parce que 25 € flemme. Ensuite, on a The Five Stages of Andrew Browley de Sean David Hutchinson, qui m'a été très, très, très gracieusement, très gentiment, très adorablement et aimablement donné par Mika, qui est genre The Mika. Et franchement, encouragez-le à ouvrir sa chaîne. Merci. Vous gérez. Ah bah bref, du coup voilà, c'est un roman de Monsieur Hutchinson. Et apparemment, il y a pas mal de supernaturel ou quelque chose comme ça. Et franchement, je valide. En plus, il est super léger, super fin. Donc, hâte de le lire au plus vite. Ensuite, on a Bloom de Kevin Penata et Savannah Ganucho, qui est magnifique à l'intérieur, qui est genre vraiment que du bleu, et je ne peux que valider. En français, il est traduit. Est-ce que j'ai le titre exact? Non, ou sinon c'est quelque chose genre printanier ou quelque chose. Je sais que Boys Love Ideology en a parlé sur Instagram. Et d'ailleurs que je recommande son Instagram parce qu'il recommande énormément de trucs super sympathiques. Donc voilà. Ouais. Il a suivi par contre Amazon. Je sais pas ce que vous m'avez fait, mais il m'avait complètement cradossé. Je vais le nettoyer avant de... Mais ouais, donc voilà. Ensuite, on a pour le challenge, donc ça c'est pour Aquamarine et l'autre c'était pour The. Ensuite, pour le genre que je ne lis pas beaucoup et aussi qui est adapté, qui en fait a inspiré un film, c'est L'affaire Abel, donc sur des faits réels, donc vraiment sur un espion russe aux États-Unis, qui est c'est un roman de James B. Donovan, qui est lui-même le personnage principal de l'histoire, il me semble bien. Ouais, il me fallait, non, c'est à la première personne. Et du coup, le film, c'est avec notre très cher héros international, Tom Hanks, qui est juste mon acteur préféré. Enfin, depuis toute petite, je dis que c'est mon oncle parce que je l'adore. Donc voilà. Et ensuite, pour un livre qui prend place dans un continent autre que les miens, eh bien, on a l'Asie avec le pays du Japon, du soleil levant, qui est juste absolument merveilleux. Donc, on a Lynx de Natsuki Kizu aux éditions Taifu. Il y a 4 histoires dedans, en plus c'est absolument parfait. J'adore les anthologies, j'adore les recueils, c'est toute ma vie. Et du coup, voilà, ça fait 5 livres pour un challenge de 7 jours. Est-ce que je vais lire les 5 ? Oui. Non. Est-ce que je vais lire les 5 probablement, j'espère. Mais du coup, je vous invite à regarder mes vlogs quand ils sortiront. Cette vidéo, normalement, devrait sortir dans pas très longtemps. Parce que j'aimerais bien tacler le Reading Rush après avoir posté cette vidéo. Mais voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous participerez au Reading Rush. Enfin, si vous le faites, tenez-moi au courant. Et du coup, hâte que vous voyez mes vlogs si j'en fais. J'espère pouvoir en faire si tout se passe bien. Et ouais, bref, on se dit à une prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Ciao.